On va pouvoir commencer si vous êtes OK. Merci. Donc bonjour à tous, à l'ensemble du conseil municipal. Bonjour à ceux qui suivent la retransmission en direct et bonjour au public. Merci. Donc on va commencer par l'appel, si tu veux bien faire l'appel. Oui. Marc Honoré. Présent. François Dazel. Présent. Annie Debré-Girard. Martin de Seigne. Céline Chassin. Pouvoir à Marc Honoré. Daniel Giraud. Il est là, hein, Daniel. Présent. Jean-François Desmarais. Présent. Suzanne Jaunet. Présent. Catel Landier. Jacques Tanguy. Présent. Camille Vore. Pouvoir à Suzanne Jaunet provisoirement parce qu'elle va arriver en retard. Dominique Desmet. Pouvoir à Jacques Tanguy. Evelyne Bodichon. Abdel Yamin Deradji. Présent. Alison Zani. Pouvoir à François Dazel. Garib Nagy. Pouvoir à Annie Debré-Girard. Sarah Sabourin. Elle va arriver en retard. On l'a prévenu. Yves Fuzet. Présent. Nicole Martin. Véronique Le Barbet. Pouvoir à Evelyne Bodichon. Jean-Paul Desmarais. Landry Nkouka Milandou. Présent. Fatia Yayaoui. Présent. Olivier Le Goff. Lydie Auguin. Jean-Marc Justine. Présent. Maëva Cruz. Pouvoir à Jean-François Desmarais. Valentin Guillaume présent. Michel Foubert. Grégory Sanchez. Annie-Nicole Mboé. Louis-Armand Viret. Jessica Dorlancourt. Pouvoir à Louis Armand Viret. Salim Le Sage. Pas de nouvelles. Et Mourad Mergui. Pas de nouvelles. Merci. Donc cet appel fait, on va pouvoir commencer le conseil municipal. Donc dans un premier temps, on va examiner les décisions prises par moi depuis le 21 mai 2025, c'est la date du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions et des interrogations sur ces décisions prises? Non, tout est bon? Ça roule? Parfait. Merci. Donc on va pour commencer les points à l'ordre du jour. Donc le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 mai 2025. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Tout est bon, pas de remarques? C'est bon, rien à signaler. Rien à signaler. Donc on considère qu'il est adopté. Merci. Donc on va passer aux délibérations. On va passer la parole à François sur le rapport du FSRIF 2024. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Sur cet exercice qu'on effectue chaque année, à savoir le rapport sur la justification des dépenses dont la lettre contributive de la région avec le Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Donc un petit rappel quand même sur ce fonds, donc qui figure chaque année bien évidemment en inscription de recettes sur le budget de la ville. Le montant 2024, c'était un petit peu plus d'1,3 million. Il est à rappeler quand même qu'il y a une diminution de près de 10% par rapport au montant de 2023. Notez dans les configurations de notre difficulté financière, ça fait 137 000 euros de recettes en 2024 en moins par rapport à 2023. Et je rappelle, pour remonter de manière un peu plus lointaine, mais pas tant que ça, qu'avant on était plutôt à hauteur d'1,5 million. Donc après, il y a un classement qui est fait. Et je rappelle que ce fonds a été créé justement au début des années 90 pour, on va dire, pallier aux problématiques financières un peu spécifiques sur les communes de la région d'Île-de-France. Dans le rapport que vous avez eu, assez complet, on liste l'ensemble des actions, missions qui font l'objet d'un financement, aussi bien en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'investissement sur la ville, pour justement indiquer dans quel cadre cette contribution s'effectue. Alors bien évidemment, 1,3 million par rapport à l'ensemble des dépenses du budget de la ville, c'est assez peu. On a listé les différentes actions menées. Je reviendrai sur quelques actions. L'offre, on va dire, et le périmètre est assez large, puisqu'il y a à la fois tout ce qui est lié en offre de matière de petite enfance, il y a la disposition du dispositif FALIA aussi qui est financé, la poursuite d'actions permettant d'aider aussi les enfants en difficulté, il y a la poursuite des actions conseil dynamique sur la partie de la maison des parents, il y a le point d'accès au droit permettant d'offrir des permanences juridiques aux HROA qui est également financé.
L'accompagnement également du dispositif Flora, qui est aujourd'hui maintenant depuis plusieurs années une compétence communale, qui a permis aussi l'accompagnement de, on le rappelle dans le rapport, de 124 femmes, 5 hommes et 254 enfants victimes de violences dans le cadre justement de ce dispositif. Un certain nombre aussi d'actions qu'on a menées en termes d'investissement. Il y avait notamment la poursuite et la fin, quasi-fin, on va dire, des dépenses sur la nouvelle école biosourcée également. La mise en œuvre aussi d'aides sociales ciblées en 2024, notamment en faveur des seniors. Et la construction, j'ai évoqué aussi, de cette école biosourcée avec un terme de financement. Donc voilà, donc au final, en 2024, pour la justification de l'ensemble des dépenses effectuées par la ville d'Achers sur ce périmètre-là, c'est un petit peu plus de 20 millions d'euros de dépenses de fonctionnement et un peu plus de 6 millions d'euros de dépenses d'investissement sur les 8 compétences suivantes qui sont, on va dire, requises ou couvertes par ce fonds de solidarité: habitat, aménagement du territoire, action sociale, emploi et développement économique, sécurité et salubrité publique, famille, éducation, culture, sport et jeunesse. Voilà, donc le périmètre est très large et c'est une contribution très peu importante puisqu'on est à moins de 5% de l'ensemble de ces dépenses avec ces 1,3 million. Donc voilà, c'est un exercice habituel ce rapport et on le présente chaque année. À noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand même une diminution de près de 10% par rapport au montant 2023. Voilà. Merci François. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Non? Ok, donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, François. Alors, point suivant, c'est notre bilan suite au rapport de la Chambre régionale des comptes, et pas au Conservatoire en rayonnement communal, CRC. C'est le même sigle, mais c'est pas tout à fait la même finalité, n'est-ce pas, cher Catel? Donc, vous savez que l'année dernière, fin juin, nous avions passé le rapport de la CRC relatif aux exercices qui avaient été faits donc jusqu'à 2023. Il y avait un précédent rapport qui avait été fait en 2016, et du coup, là, aujourd'hui, on avait un nouveau rapport, avec quelques préconisations, on va dire, plutôt relativement techniques dans les préconisations. Il y avait 9 préconisations: mettre en concordance l'inventaire de la ville et celui du comptable public. Bon, je vais y revenir, mais ça, c'est un classique, toute collectivité, même établissement public confondu. Fiabiliser les opérations de transfert du compte 23 au compte 21, là aussi très technique. Respecter le délai global de paiement, ça c'est un sujet important aussi sur lequel on a fait j'y reviendrai tout à l'heure, des axes d'amélioration, puisqu'en premier lieu, c'est nos fournisseurs qui sont concernés derrière. Rattacher le service communication et les emplois d'assistants du maire du cabinet à la direction générale, ça également, ça a été évoqué. Je regarde mon voisin de droite sur l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels qui est en cours, j'y reviendrai aussi, des URP. Supprimer les congés de départ anticipés à la retraite, ça c'était une préconisation qui a été mise en place également. Respecter le premier seuil relatif à l'achat ou la caution de véhicules à faible émission de gaz à effet de serre. Fiabiliser les données des effectifs issus du système d'information des ressources humaines sur lequel également il y a eu des avancées importantes. Et structurer le pilotage de la transition écologique et définir les orientations stratégiques. Donc sur ces différents points, je vais répondre. On a écrit donc un bilan qui a été fait, que vous avez adressé, que vous avez là, qui détaille donc sur l'ensemble de ces actions sur ces 12 derniers mois. Premièrement, la CRC avait souligné des disconcordances entre l'inventaire de la ville et celui du comptable public, c'est ce que j'évoquais. C'est un travail colossal, mais nous l'avons abordé avec détermination, comme on l'a dit, puisque c'est un travail un peu de fourmi. Dès juillet 2024, donc dès la parution et dès la délibération sur le rapport sur la CRC, on a mis en place un plan d'action avec le comptable public, puisque c'est un travail commun entre l'ordonnateur et le comptable public, et nous avons identifié un certain nombre d'écarts, et si toutes ces régularisations n'ont pas encore été effectuées à l'ordre du jour, on a progressé, puisqu'on a réduit l'écart qui était de plus de 3,2 millions à moins d'1,8 million sur le chapitre 23, et notre objectif est de régulariser l'ensemble de ces écritures d'ici la fin de l'exercice 2025. Concernant la fiabilisation des transferts de comptes, c'est un peu technique, entre les IMO en cours vers les IMO corporels, c'est-à-dire l'actif définitif et la partie travaux. Sur la direction des finances, on a dédié une personne et un agent spécifiquement sur cette opération-là et sur cette mission. En 2024, nous avons transféré plus de 20 millions d'euros du compte 2313 vers des imputations définitives, vers le compte 21, qui réduit le solde de plus de 23 millions à 3,4 millions d'euros. Ce travail, bien évidemment, se poursuivra, important, en 2025, puisqu'il faut que ces bonnes pratiques qui ont été instaurées puissent permettre la réalisation définitive et systématique de ces écritures
à chaque exercice et si possible à mi-parcours, puisque on évite des opérations de clôture trop importantes. Donc à fin juin de chaque exercice, on procédera à ces éléments. J'y reviens à un point important sur le délai global de paiement avec nos fournisseurs, qui s'était dégradé jusqu'en 2022, qui est un point justement que j'évoquais important pour nous. On a mené des actions ciblées avec un suivi mensuel des délais, des relances régulières des services, puisque la facture n'est que l'aboutissement, on va dire, du service fait qui peut être fait dans chacun de nos services. Et on a permis justement de réduire ce délai, puisque le délai est passé de 37 jours en avril 2024 à 28 jours en avril 2025. Notre objectif est de le réduire en deçà des 21 jours côté ordonnateur, puisque je rappelle que les délais globaux de paiement est de 30 jours, tout processus confondu. Donc en gros, l'idée de dire on revient à 20 jours côté ordonnateur et 10 jours côté comptable public pour rester dans les purs de ces 30 jours. Nous avons mis également en œuvre les autres recommandations. Le service communication et les emplois d'assistants du maire et du cabinet ont été rattachés à la direction générale comme acté en juin 2024. L'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels du ERP a également bien progressé. À la mi-juin 2025, 31 unités ont été examinées. Nous nous engageons à ce que l'ensemble des 78 unités de travail soient analysées d'ici fin septembre, début octobre au plus tard. Voilà. Des comités de pilotage mensuels sont en place depuis mars 2025 pour garantir le fait de tenir ce délai. Sur le volet RH, conformément aux observations de la Chambre régionale des comptes, les congés et primes de départ anticipés à la retraite qui n'étaient pas, je rappelle, conformes à la réglementation ont été supprimés par délibération du conseil municipal à la fin de l'année 2024 avec un effet au 1er janvier 2025. Les budgets correspondants ont été réaffectés au complément indemnitaire annuel, le fameux CIA. En matière de transition écologique, nous respectons le seuil relatif à l'achat de véhicules à faible émission de gaz à effet de serre. En 2024, 100% de notre renouvellement de véhicules légers a été réalisé avec des véhicules électriques et nous continuerons cette démarche à l'exception pour l'heure des véhicules techniques pour lesquels le surcoût reste aujourd'hui un défi. La fiabilisation des données effectives du système d'information des ressources humaines est également en cours. Nous avons mis à jour le tableau des effectifs et précisé justement les différentes notions d'ETP, ETPT, ETPR, ainsi de suite. Nos effectifs en ETPT, en équivalent temps plein travaillé, étaient de 408,82 au 31 décembre 2024. Nous avons également structuré le pilotage dans la transition écologique, formalisé un certain nombre d'axes et d'opérations qui étaient déjà entamées depuis plusieurs mois, voire de plusieurs années. Sobriété énergétique, mobilité durable, économie circulaire et biodiversité. De nombreuses actions concrètes ont été réalisées ou sont déjà engagées, comme la construction, vous savez tous, de l'école biosourcée Claude-Ignoret, l'engagement d'un projet de ferme photovoltaïque sur le site d'une ancienne carrière, l'embauche d'un économe de flux, on s'y était engagé et on l'avait fait, le renforcement de la signalétique en faveur des vélos, la mise en place cette année de 2 stations de réparation vélo dans le cadre justement de nos projets citoyens, qui ont été validés. Le passage en totalité de la ville en zone 30, je le rappelle, l'installation à la demande de la ville par GPSO d'ici très peu de temps de 32 nouveaux arceaux dans la ville, la multiplication des partenariats pour la réduction des déchets, développement du compostage collectif sur plusieurs lieux, n'est-ce pas Jacques, tu as suivi ça, le déploiement de bacs de tri dans nos équipements municipaux et sur nos manifestations, pour que la partie tri soit intégrée maintenant systématiquement sur nos manifestations et sur cette partie-là. L'aménagement également de cours Aziz dans nos écoles, c'est lancé. Le maintien de ruches urbaines en partenariat avec l'association ELSA et bien évidemment plein d'autres événements et d'autres manifestations et d'autres missions qui sont remplies. Enfin, au-delà des 9 recommandations formalisées par la CRC, nous avons également tenu compte de constats qu'elle avait pu dresser sur lesquels nous avions vocation à pouvoir nous améliorer. Nous avons ainsi formalisé de manière, on va dire, dans les process financiers, plusieurs fiches de procédure avec 35 fiches déjà disponibles et un guide qui sera finalisé en septembre 2025 sur tout ce qui est lié à la transparence budgétaire et au contrôle interne. Notre politique de recrutement inclusif porte aussi ses fruits, avec un taux d'emploi direct de personnes en situation de handicap qui atteint 6,83% en 2023. L'actualisation du règlement des autorisations spéciales d'absence a également été effectuée. Enfin, notre absentéisme a diminué de près de 15% en 2024 par rapport à 2023 et nous poursuivrons nos efforts en ce sens. Le complément indemnitaire CIA, comme je l'indiquais, composante obligatoire du RIFSEP, a été mis en place en décembre 2024 et les heures supplémentaires ont été réduites de moitié en 2024 par rapport à 2023. Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments et de bilan qui démontrent notre capacité justement à transformer ces observations de la CRC en actions concrètes et efficaces. Donc on s'est engagé
au-delà de ce point de bilan un an après, bien évidemment, à continuer à mener un certain nombre d'actions, à progresser sur un certain nombre de domaines. Et je voulais justement remercier l'ensemble des équipes et des élus qui ont contribué, qui ont directement travaillé pour l'amélioration et le suivi de ces préconisations importantes qui nous sont faites, dont on fait un bilan aujourd'hui, une année après. Donc merci vraiment à toutes et à tous pour ce travail d'ampleur qui continue bien évidemment. Voilà. Merci François. Est-ce que vous avez des questions sur ce point particulier? Non, puisque nous avons posé des questions. Réponse. Pardon? Ça n'a pas marché. Non, je disais, nous n'avons pas de questions. Nous les avons vues en commission des finances et nous avons eu les réponses aux questions que nous avions posées. Donc, on ne va pas reposer les mêmes questions. Très bien, merci. Rien d'autre? On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, François. C'est pas juste un prendre acte. C'était pas une prise d'acte seulement? Pardon? La délibération, c'était pas juste une prise d'acte de la présentation du document. Eh bien, si on a voté comme qu'on a pris acte. D'accord. D'accord. Mais non, mais on prend acte. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais. Ouais. C'est ni pour Ah ni bah, contre. attendez, c'est bon, on a pris acte de la délibération. On va pas en faire. C'est bon, allons-y. Il est pressé, monsieur le maire, aujourd'hui. Ah non, je suis pas pressé, mais bon, on va pas épiloguer trop. Je l'ai dit, on a voté pour prendre acte. C'est bon, vous n'avez pas de questions, non, pas de questions. Alors, sur la convention de groupement de commandes, là, il vous est proposé une adhésion au groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel, donc par le CEL, syndicat justement des Yvelines sur cette partie-là, syndicat d'énergie des Yvelines, auquel nous étions donc déjà adhérents dans un groupement de commandes qui nous a permis, je le rappelle quand même, de bénéficier de prix à la fois de gaz et d'électricité de manière plutôt préservée, même en diminution par rapport au moment de la crise de 2022 et après. Donc on a été content de bénéficier de ce groupement de commandes. Donc là, l'idée, c'est que ce groupement de commandes, en fait, actuel, prendra fin à la fin de l'année 2026, au 31 décembre 2026. Et l'objectif, c'est que le syndicat, bien évidemment, souhaite, au vu de ce qui s'est passé, relancer un nouveau marché pour la période 2027-2030. Et bien évidemment, eu égard au dispositif, à ses qualités, à la manière dont ça nous a préservé en termes économiques et financiers, on souhaite bien évidemment adhérer à ce nouveau groupement de commandes pour la période 2027-2030. Donc assez classiquement, ce renouvellement s'accompagne d'une nouvelle convention constitutive applicable à partir du 1er janvier 2027. Voilà. Du coup, ce qui vous est proposé, c'est qu'en plus la commune sera désormais exonérée de frais de participation. C'est une des nouveautés dans cette nouvelle convention qui vous est préparée constitutive, et eu égard justement aux éléments plutôt favorables qu'on a obtenus financièrement, on propose de repartir dans ce modèle conventionnel. Juste un point, forcément les délais sont importants puisque 31 décembre 2026, tout ça peut nous paraître assez loin, mais eu égard à la fois aux participants à cette convention et au groupement de commandes, eu égard au process qui est quand même assez compliqué de mise en concurrence sur ces secteurs d'activité, voilà l'idée de délibérer au plus vite, et du coup le CES souhaitait qu'on délibère et qu'on donne un certain nombre d'informations avant la fin juillet, d'où la délibération qui vous est proposée ce soir. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions, interrogations sur ce point? Très clair. Merci. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, François. On continue donc de développer la politique d'investissement sur la ville, puisque, je vous le rappelle, on va lancer là une procédure de passation d'un marché de travaux pour la réfection de la charpente de la mairie et de la bibliothèque. Cette opération fait partie du plan pluriannuel d'investissement voilà, qui figure depuis plusieurs années. Le financement, il est connu, enfin, le niveau de dépense est connu, hein, c'est les 650 000 € qu'on avait indiqué au moment du vote du budget et notamment des autorisations de programme et crédits de paiement APCP qu'on a effectué sur cette opération. Donc l'idée, bien évidemment, c'est une réfection de la charpente de bâtiments donc de la mairie et de la bibliothèque. Ces travaux englobent aussi bien la partie charpente que la couverture et ses éléments accessoires, indispensables bien évidemment au bon fonctionnement des deux outils et des deux équipements municipaux. Il comporte également le remplacement des tuiles en toiture, la réfection des chéneaux abîmés, l'apport d'isolants complémentaires, la reprise justement des lignes de vie, le traitement de bois de la charpente, la réfection partielle d'étanchéité, ainsi que la consolidation de la maçonnerie fissurée au-dessus de l'acrotère de la salle des mariages, côté cour et côté rue et côté cour.
Donc voilà, donc le budget il est connu puisqu'il est intégré dans la PPI et dans notre programme, donc dans notre programme pluriannuel d'investissement. Et l'idée aujourd'hui sur le planning de publication, c'est d'avoir une publication de cette consultation rapidement à partir du 4 juillet, une remise des offres pour la début août, 7 août, une analyse des offres qui va être au mois d'août et peut-être un peu débordée, mais surtout la phase de négociation. J'insiste là-dessus parce que c'est ça qui nous permet, eu égard au dernier marché qu'on a eu, vraiment de finaliser les offres à la fois techniquement et aussi de négocier financièrement un certain nombre de choses. Et l'idée, c'est d'avoir une notification de ce marché avec les entreprises à la semaine du 29-22 septembre, donc en gros d'ici fin septembre, début octobre. Donc le montant inclus, donc c'est 650 000 euros en pluriannuel, avec une dépense qui devrait être de l'ordre de 200 000 euros TTC en 2025 en crédit de paiement et 450 000 en 2026 pour boucler l'entièreté de l'opération. Voilà. Merci. Des questions sur ces travaux à venir? Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Une simple remarque qui ne devrait pas changer le coût du projet, mais il y a une coquille sur bibliothèque. C'est marqué Bibliothèque. Merci de cette remarque pertinente, qui ne change pas grand-chose en effet au fond du dossier. Merci de le souligner. Ok. Non, vous levez le doigt, non? Pas de questions? D'accord. Merci. Donc, à part cette... on va changer tout de suite pour que la délibération soit conforme. On va pouvoir passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Point suivant, ça doit être pour moi, je pense. Oui. Oui, donc le point concerne la cession à la communauté urbaine de GPSO des modulaires de l'ex-CTM. Vous savez qu'effectivement, le CTM était constitué en grande partie par la partie administrative de 21 modulaires représentant 460 mètres carrés de surface de plancher. Donc, bien évidemment, l'opération s'est poursuivie puisqu'nous avons procédé depuis à la démolition du CTM, mais également à l'enlèvement de ces parties administratives. Donc, il y a eu deux possibilités. Soit on déménageait ces locaux pour les stocker avec un risque éventuellement de vandalisme, mais plus aussi un risque de dégradation prématurée, dans la mesure où les stocker avec le temps qui passe et avec des difficultés à remonter si ces locaux étaient, je dirais, laissés stockés, notamment à l'extérieur. En plus, ils n'étaient pas chauffés, donc détérioration de l'ensemble, donc impossible à remonter. Après des discussions avec la communauté urbaine, ils étaient, eux, à la recherche de bâtiments modulables pour leur nouveau centre technique de Limay. Donc après négociation, bien évidemment, on a convenu d'un prix de vente à hauteur de 170 000 euros, majoré de la prise en charge de la facture de déménagement qui s'élève à 17 497 euros. Donc ce que je vous demande ce soir, c'est d'approuver cette décision pour encaisser 187 497 euros de la part de la communauté urbaine pour régulariser cette situation qui date maintenant d'il y a 1 an et demi environ. Voilà, c'est tout ce que... les délais, donc vous voyez de quoi je parle. Donc, ils sont remontés à l'email et donnent satisfaction à la communauté urbaine dans l'utilisation de ces nouveaux locaux. Okay. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. François. Point suivant sur les tarifs d'occupation du domaine public. Depuis 2019, donc les tarifs des redevances d'occupation du domaine public n'ont pas été révisés. Donc il apparaît aujourd'hui nécessaire de les actualiser et surtout d'en créer des nouveaux afin de tenir compte d'un nouveau type d'occupation. Donc pas de panique, si je puis dire, dans ce contexte, les modifications portent essentiellement sur des occupations à caractère économique, à l'exception des droits de terrasse. Notre volonté étant bien évidemment de préserver et d'aider nos commerces de proximité, dont les tarifs, bien évidemment, ne vont absolument pas bouger. Les autres tarifs non mentionnés ne sont pas modifiés. Les tarifs concernés donc, ont fait l'objet d'une étude comparative et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu les nouveautés, principalement des nouveautés pour les occupations liées aux chantiers et travaux, pour les bennes installées, les palissades, les grues volantes, les grues mobiles, enfin bref, un certain nombre de choses, les baraques de chantier. Également quelques nouveautés qui nous sont apparues nécessaires pour les occupations liées aux activités commerciales ou d'animation locale, stationnement des cyclomotos pour les livraisons,
commerce ambulant en placement de véhicules, bureau de vente et tournage, long métrage, court métrage et ainsi de suite. Dans un souci de clarté et de gestion, il convient de réunir sur la même délibération, c'est pour ça que vous avez l'ensemble des tarifs, y compris bien évidemment ceux qui ne bougent pas, et d'intégrer cette grille révisée avec les nouveaux tarifs relatifs à l'occupation du domaine public pour les palissades de chantier, les lignes électriques, comme j'évoquais, d'alimentation de chantier, véhicules techniques, sable, ainsi de suite. Pour finir, il convient de préciser que toute période commencée sera due par le redevable. Ainsi, en cas de tarif à la semaine complète est due, y compris si l'occupant cesse finalement son occupation par anticipation. Pour les tarifs à la journée, chaque journée entamée est due. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se mettre à jour, de ne pas pénaliser nos commerces de proximité et d'avoir une couverture plus large des tarifs de redevance de voirie. Voilà. Et cette tarification sera applicable à partir du 1er septembre 2025. Voilà. Merci François. Est-ce que vous avez des questions? Non. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point suivant était à développer par Camille. Donc elle devrait arriver. Si elle n'est pas là, on le fera en dernier point. Donc je vais passer la parole à Catel. S'il te plaît. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous, mes chers collègues, Monsieur le maire. Moi, je suis là pour vous présenter l'actualisation des tarifs des actions culturelles, de la jeunesse et de la vie des quartiers. Donc, dans le cadre des actions portées par le service jeunesse et vie des quartiers, de nombreuses activités à vocation culturelle, éducative et sociale sont proposées tout au long de l'année aux jeunes, aux familles et aux habitants des quartiers de la commune. Les objectifs poursuivis sont de mettre en œuvre une grille tarifaire lisible qui tient compte du pouvoir d'achat des familles, garantir la soutenabilité financière du service jeunesse et vie des quartiers dans la mise en œuvre des actions culturelles, valoriser l'offre du service jeunesse et vie des quartiers en renforçant l'attractivité des activités proposées, assurer une harmonisation avec les autres dispositifs municipaux ou associatifs de tarification. Nous avons donc fait le choix cette année d'augmenter les tarifs. Ils n'avaient pas été augmentés depuis des années. On s'est retrouvé en début d'année à proposer une action culturelle à 4,10 €. Donc il faut savoir que c'est un tarif extrêmement bas. On a refusé du monde, mais on a aussi vu une population qui n'était pas achéroise assister à notre présentation. Donc de ce fait, nous vous proposons une nouvelle grille tarifaire. Donc, on a étudié. Vous constaterez que cette grille tarifaire est vraiment à destination de nos jeunes achérois, avec des tarifs qui sont quand même très abordables. 3 catégories. Catégorie éclosion, élan et étoile. Donc, ça, c'est en fonction de notre jeune public, par tranche d'âge. Que vous dire d'autre? Ça permettra en fait de favoriser l'accès à la culture de nos jeunes sur des structures auxquelles ils ne se rendent pas habituellement. Vous avez actuellement, vous avez le Sax, vous avez le Pandora qui offre aussi une offre culturelle assez importante et la Maison des Jeunes. Donc là, l'objectif, c'est d'amener les jeunes, nos jeunes à la maison, fréquenter la Maison des Jeunes pour un public qui ne fréquente pas actuellement la Maison des Jeunes. Donc pour ce fait, pour cette délibération, je vous propose de voter les nouveaux tarifs proposés. Merci Catel. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, s'il vous plaît? Oui. Oui, quelques questions dessus. On est d'accord que les catégories publiques, c'est quand il y a un artiste qui intervient, c'est ça? Absolument. Très bien. Et vous avez parlé aussi de tarifs différenciés par rapport aux revenus des parents. Là, j'ai pas l'impression qu'il en soit fait mention dans le document. Pas revenu des parents. Juste en fonction de l'âge, on est d'accord? C'est ça. D'accord. Et du lieu de résidence. D'accord. Ça, c'est important. Alors, sur le fond, on est relativement d'accord sur la proposition de tarifs différenciés en fonction de l'âge, en fonction de qu'on soit achérois ou non. Par contre, au regard des tarifs proposés, ça nous semble légèrement élevé quand même. Lequel? Je pense à par exemple l'étoile pour les plus de 25 ans, 30 €. Ça semble. Enfin voilà, faut déjà avoir un revenu intéressant pour se permettre de payer 30 € pour aller voir un concert, un spectacle, etc. à HR. Quand on regarde à l'extérieur, surtout 50 €, c'est assez rédhibitoire. On sait que certaines structures, notamment le Sax, attirent quand même pas mal de monde extérieur, ce qui est une bonne chose.
Mais là, ça risque d'être un peu dissuasif pour ces personnes de venir au regard des tarifs proposés. C'est pourquoi nous voterons contre les tarifs proposés. Encore une fois, on est d'accord sur le fait de proposer des tarifs différenciés, mais les tarifs appliqués nous semblent trop excessifs. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et d'accord, vous n'auriez pas proposé ça. Alors, vous avez au Saxe, effectivement, vous n'avez pas de tarif proposé aux Acherois. Donc, effectivement, le Saxe également. Donc, la ville d'Acher rayonne à travers ces deux structures-là. Maintenant, moi, je trouve normal de proposer des tarifs très accessibles aux jeunes Acherois. Si je propose une tête d'affiche comme ça va être le cas à la rentrée, c'est destiné aux jeunes Acherois. La culture s'arrête pas aux portes d'Acher. Hein. Oui, mais moi je finance. Oui, mais on Si aurait vous pu voulez. envisager d'autres manières d'inciter les Acherois, faire des tarifs, une préouverture aux Acherois, puis une ouverture aux autres à la suite. Enfin, on aurait pu discuter de modalités. Là, 30 euros, même 30 euros pour des adultes. 50 Vous connaissez euros, les tarifs de ça- Poissy? Ben, vous connaissez les tarifs du Saxe? Oui, mais bien Vous sûr. connaissez? Eh ben, c'est pas cela. Oui, C'est pas mais cela, même pour des têtes d'affiche le reconnues Saxe- internationalement. C'est Alors, pas vous- 30 euros. vous participez Donc, au conseil d'administration du Saxe, Oui, donc vous savez très bien que les jeunes Acherois ne vont pas au Saxe. d'accord, mais c'est Donc c'est là, pas, on c'est pas en essaye- mettant des tarifs à 30 euros qu'ils vont venir. Hein. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs dispositifs, mais là, moi, je m'adresse à nos jeunes, en fait, à notre public jeune. Mais On va essayer. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Il Là, on pourrait offre- très bien, dans les modalités, qu'on fasse inciter les jeunes Acherois à y aller, pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est assez rédhibitoire comme tarif. Et bon, on ne peut pas en parler, en fait. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est point barre. Même en commission, on n'en parle pas. Même en pré-commission, qui n'existe pas, on n'en a jamais parlé. Donc en fait, on découvre les tarifs en commission, on découvre ce mécanisme-là en commission, qui est exactement le même que celui qui est présenté ici, sans évolution possible. Et comprenez-nous, on peut avoir des questions, on peut en débattre, mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucune... on n'est ni consulté, ni même un avis, ni rien du tout. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit dans ce conseil. Vous nous demandez de voter des choses où on n'est absolument pas impliqué. Et après, vous nous reprochez de ne pas poser de questions. Mais Donc, ça s'appelle l'opposition, effectivement. Non, ça ne s'appelle pas l'opposition. Ça s'appelle le mépris de l'opposition. Ah non, Non. je ne suis pas d'accord. Non, je Ah suis pas bah d'accord. excusez-moi, On échange. vous nous avez donné... On en a parlé ça? On en a parlé de ça en commission? On en a parlé, nous avons échangé, nous avons Non. eu exactement la même discussion. Justement, Moi, on a parlé de la construction de cette offre-là. Je favorise Non, en est-ce fait qu'on a l'accès parlé- à la culture aux jeunes J'ai Acherois. compris. Est-ce qu'on a parlé de la construction de cette offre-là en commission? On n'a pas à vous associer à ce genre de D'accord, discussion. bah alors ne nous demandez pas notre avis. D'accord. Donc il faut. Moi, mon but, c'est vraiment que les jeunes viennent. Je voudrais quand même, vous faites le parallèle entre, je dirais, le Saxe et la Maison des Jeunes et ces tarifs-là. Je rappelle qu'effectivement, les tarifs du Saxe sont inférieurs pour certaines manifestations, et notamment, vous l'avez dit tout à l'heure. Je rappellerai quand même que malgré ce tarif bas, on a, je dirais, peu d'Acherois qui malheureusement fréquentent le Saxe aujourd'hui, et vous le savez très bien. Hein, c'est ça. Et il faut savoir aussi que les subventions qui sont versées au Saxe pour son fonctionnement, vous les avez puisque vous participez au conseil d'administration, n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on peut mettre, je dirais, en phase de subvention pour la Maison des Jeunes. Je rappelle, c'est plus de 600 000 euros qui sont financés et qui financent en partie justement ces places à tarif réduit, comme on peut, si vous voulez, l'appeler comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, la Maison des Jeunes, c'est une action du 11-25 ans. Donc, c'est la cible, c'est le cœur de cible de la Maison des Jeunes aujourd'hui. Si effectivement il y a des adultes de plus de 25 ans Acherois, qui souhaitent participer, assister à ces spectacles, bien évidemment que 30 euros, ça peut paraître cher, mais bien évidemment, c'est pas notre cœur de cible. Le cœur de cible aujourd'hui, c'est les 11-25 ans sur la Maison des Jeunes. Voilà. Hein, donc on n'est pas là. Un Acherois qui veut faire on n'est venir pas son là- pote on- qui habite à Conflans ou à Chanteloup ou je Oui, sais pas où, mais on- il mais vient on- pas lui. Hein.
On n'est pas là. 50 euros, il vient pas. Hein, quand vous On voyez parlait le- du rayonnement du Saxe. D'accord, Le mais Saxe fait venir effectivement des gens d'ailleurs, Oui. mais ils nous qui profitent pas consommons de la beaucoup- culture, on va aussi ailleurs. ils On profitent va pas beaucoup- qu'à HR. ils Donc on profitent- bénéficie aussi des subventions de ces villes-là Oui. sur leurs infrastructures à D'accord. elles. et- Donc et- il ne faut pas oublier que la culture ne s'arrête pas aux portes de D'accord. notre ville. Mais hein. aujourd'hui, la culture, et vous le savez très bien, les jeunes Achérois ne fréquentent très peu le Saxe. Et je dis qu'aujourd'hui, la majorité des spectateurs du Saxe ne sont pas des Achérois et des jeunes Achérois notamment, même s'ils ont moins de 25 ans, plus de 25 ans. Donc aujourd'hui, notre cœur de cible sur la Maison des Jeunes, c'est les 11-25 ans. Qu'il y ait des plus de 25 ans qui veulent assister, et ça, c'est les tarifs que nous avons appliqués. Et nous ne sommes pas là, on finance déjà au niveau du Saxe des montants relativement importants au niveau de la culture, au niveau des extérieurs. On ne peut pas non plus, compte tenu. Je rappelle quand même qu'un spectacle au Saxe, de mes mémoires sur le dernier, c'est 8 500 euros, hein, c'est ça, hein, un spectacle au Saxe pour le dernier qui est national qui est venu, c'est 8 500 euros. Je vous rappelle que la Maison des Jeunes, c'est pas 400 places non plus. Donc également aussi, on a dans le... Non, mais on peut parler culture, on sait que la culture, ça coûte cher, mais je veux dire qu'on a un artiste de niveau national qui coûte 8 500 euros, et ça sera le cas et même un plus cher sur le prochain. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se contenter des places éventuellement à 10 euros, et on le fait, on fait l'effort pour nos 11-25 ans, on fera moins d'efforts, et je vous l'accorde, sur les plus de 25 ans et les extérieurs, compte tenu des coûts des artistes aujourd'hui qui sont présentés à la maison des, à la maison des jeunes. Voilà, simplement, c'est un choix politique, on met l'accent sur les Achérois et sur, je dirais, les 11-27 ans, sur des spectacles qui, je dirais, aujourd'hui donnent satisfaction. Et le prochain, c'est certainement plus de 8 500 euros. Donc, permettez-moi de vous dire, il faut aussi qu'on tienne compte un peu de tous ces éléments-là pour dire, effectivement, la Maison des Jeunes peut fonctionner et peut apporter. On peut aller sur des spectacles moins intéressants et qui apporteront pas, je dirais, ce que les jeunes Achérois recherchent. Là, aujourd'hui, on fait l'effort d'aller chercher des artistes à plus de 8 000 euros. Pour un spectacle un soir à Cher, et ben aussi il faut qu'on ait ça en tête. On ne peut pas non plus dire on offre ça à tout le monde, c'est pas possible. Voilà, simplement. Merci pour ces précisions, mais écoutez bien ce que je vous ai dit. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on n'était pas contre le fait d'inciter et de favoriser les jeunes Achérois. Là, en fait, avec ce tarif-là, vous vous interdisez même le fait que un jour où la salle pour un artiste qui n'est pas tête d'affiche, vous vous interdisez en fait les extérieurs parce que le prix sera rédhibitoire aussi. Donc c'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique. Je parle pas de. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la colonne de droite là, qui est extérieure, est dans tous les cas rédhibitoire, quel que soit le niveau de l'artiste. Et ce que je dis, c'est que peut-être pas sur des têtes d'affiche où on va remplir, et là il n'y a pas de sujet puisque c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Si vous voulez développer une offre culturelle, vous avez pas faire que des têtes d'affiche, parce qu'il faut aussi lancer des jeunes, et les petites salles, elles servent à ça aussi, et de mettre par exemple au même prix les 11-25 Achérois, ou les plus de 25 ans Achérois et les extérieurs non Achérois au même prix, mais pas sur la même période de réservation. Et ça vous permettrait de, si vous ne remplissez pas la salle avec avec les Achérois, vous pouvez ouvrir au même prix aux autres, et remplir votre salle. Voilà, c'est ça dont on aurait pu parler. Oui, mais quand même, sur les autres, Regardez la colonne de droite. La colonne de droite, pour le milieu, c'est aussi rédhibitoire. Pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, personne ne va mettre 20 ou 20 euros. Personne ne va le mettre. Excusez-moi, 20 euros, vous ne les mettrez pas pour quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui débute. Vous ne le mettrez pas, Ces tarifs ont été travaillés avec le service jeunesse. Intervenu personnellement, non? J'ai travaillé Voilà. avec C'est ce les que vous m'avez services dit. jeunesse. Ben oui, Voilà. mais vous êtes allé Le premier au-delà de leur spectacle, proposition. pas du tout. Sur les 50, si. Pas du tout. Donc, Pas du tout. Alors vous changez ce que vous m'avez dit. Si on considère que les 15 et 20 euros pour les extérieurs sur des découvertes ou sur des gens confirmés, mais pas nationaux, c'est cher,
effectivement. Mais là aussi, on a quand même aussi, je dirais, un équilibre à obtenir. Vous avez dit tout à l'heure que c'était complet. Avec nos 15, le premier spectacle était complet avec nos 11-25 ans. J'espère qu'il sera complet aussi avec nos 11-25 ans au prochain spectacle. Voilà. Merci. On prend acte et on en reparlera dans un an quand vous nous fournirez le bilan du nombre de personnes qui sont intervenues. Voilà. Si. On vous donnera tout ça dans un an avec plaisir. Voilà. Merci. Et on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Point suivant. C'est Catherine, toujours moi. encore. Donc je note qu'on se retrouve dans un an, à la même place. À la même place, on l'a pas dit. Alors, l'objet de cette délibération est l'attribution par la région Île-de-France de tickets loisirs, donc toujours pour nos jeunes Acherois. Donc cette année, comme les autres années, on dépose en fait un dossier à la région Île-de-France qui nous attribue un certain quota de tickets. Et c'est vrai qu'à Acher, on peut remercier la région Île-de-France parce qu'on est particulièrement bien doté. Donc ces tickets loisirs vont bénéficier aux enfants. Ils sont valables pour toute l'année 2025. On en a obtenu cette année 1500 de mémoire, 1488 au tarif unitaire de 6 €. Vont bénéficier aux enfants jusque la fin de l'année. Donc pour des activités sur la base essentiellement de Cergy. Donc ils ont accès à toutes les activités nautiques qu'on peut y trouver, les activités d'acrobranche, mais également les activités hivernales pendant les vacances de la Toussaint, où on emmène des enfants en stage. Avez-vous des questions ? Merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette attribution de la région qu'on remercie une nouvelle fois? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous abstenez? Merci. Point suivant. Bah, ça va être pour moi aussi. Et Camille aussi. Pardon? On récupère Camille. Camille, bah voilà. Camille, puisque vous êtes arrivé, prenez la parole. Honteusement en retard, monsieur le maire, toutes mes excuses. Bonsoir à tous. Je vous présente du coup le rapport d'activité 2024 du marché forain. Donc, comme vous le savez, notre délégataire, les fils de Madame Géraud, qui a du coup un contrat de délégation jusqu'au 31 décembre 2026, doit contractuellement nous transmettre un rapport annuel d'activité. Contrairement à l'an passé où nous avons passé les rapports 2022 et 2023, cette année, les fils de Madame Géraud ont été à l'heure puisque nous avons reçu en mairie le 12 mai 2025 le rapport annuel d'activité, du coup pour l'année 2024. Je vais vous présenter les points, on va dire, saillants du rapport. Aujourd'hui, on a une fréquentation du marché qui est, alors du côté, je parle bien sûr commerçant, qui est relativement stable avec une vraiment très légère hausse puisqu'on est à 11,9 commerçants abonnés en moyenne contre 11,08 en 2023, avec une fréquentation mensuelle de commerçants volants à 32,8 de moyenne. Donc c'est une activité qui est stable tout au long de cette année 2024. Bien sûr, avec cette différence qui se maintient et que nous connaissons tous entre la séance du mercredi et la séance du samedi matin, où nous voyons quand même une bonne résilience largement améliorée dès que le temps est de la partie. Forcément, c'est toujours beaucoup plus sympa que d'y aller quand il pleut des seaux d'eau. Sur la partie personnelle, on a sur l'année 2024 aucun changement de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a un responsable régional, un régisseur et 3 agents techniques. Nous avons, comme à notre habitude, tenu les commissions marché qui sont nécessaires donc, pour discuter de divers sujets, y compris le bilan 2023, des propositions d'animation qui sont co-construite avec le représentant des commerçants. Sur la partie tarif, grâce à la mobilisation de la mairie, aucune évolution contractuelle n'a eu lieu sur l'année 2024.
et nous allons reparler dessous. Sur l'analyse financière, vous l'avez certainement vu, le compte d'exploitation 2024 présente un résultat négatif de moins 53 215 €, quasiment identique à celui de 2023. Je vais rafraîchir la mémoire à ceux qui ne se souviendraient pas de l'explication donnée à l'automne dernier, où Géraud avait présenté une problématique de logiciel métier imputant à HR des dépenses de personnel qui n'étaient pas dues. C'est-à-dire que les agents techniques qui travaillent 8 heures sur la ville d'Achères, mais également sur le marché de Conflans ou sur d'autres marchés, étaient imputés sur les comptes acherois. Donc Géraud, l'automne dernier, nous avait annoncé que vraisemblablement le compte d'exploitation 2024 retomberait sur un équilibre à peu près. Voilà. Donc, on était plutôt satisfait de cette réunion. Néanmoins, nous avons eu la désagréable surprise lors de la CCSPL qui s'est tenue la semaine dernière, de voir Géraud rétropédaler sur cette analyse et de maintenir ce chiffre de 53 215 €. Donc nous restons en déficit chronique sur ce marché, malgré plusieurs actions et plusieurs temps de travail pour poursuivre des efforts de pilotage budgétaire et d'explorer des pistes d'optimisation. Donc, du coup, aujourd'hui, on reste sur ce résultat négatif, mais bien évidemment, nous avons fait part de manière assez péremptoire à notre délégataire de notre insatisfaction quant au manque de pilotage et de transparence suite à ces bilans. Donc, Géraud n'a pas pu donner plus d'explications et a pris en compte notre insatisfaction. Néanmoins, nous respectons nos obligations et c'est pour ça que nous vous présentons ce soir ce rapport. Et je finirai ensuite sur les animations. Donc, nous avons eu 2 animations qui étaient organisées en 2024, je le répète, co-construites avec les commerçants puisqu'ils ont un représentant lors de la commission marché qui se charge de recueillir les avis de ses collègues. Donc une animation pour la fête des mères qui a eu lieu le 25 mai, du coup, puisque nous ne nous réunissons pas le dimanche, avec une distribution de roses via les commerçants et une animation pour Noël qui s'est déroulée le samedi 21 décembre. Pour cette année 2024, c'était tout, puisque nous avons eu, malgré le souhait exprimé par les usagers du marché et les commerçants, devoir décaler les séances qui étaient prévues le 25 décembre et le 1er janvier, hasard du calendrier. Nous les avions avancées au 24 et au 31 décembre, et la séance du 31 décembre a connu une très faible affluence, puisqu'il n'y a eu qu'un seul commerçant présent, ce qui a limité l'impact de ce déplacement. Donc on n'a pas la question cette année, l'avantage encore une fois du hasard du calendrier, mais c'est du coup quelque chose qu'on ne reconduira pas forcément. Donc voilà, sur les conclusions, très clairement on voit une situation financière qui est déficitaire malgré des efforts communs d'amélioration, avec des points clés qui sont à surveiller, avec la fréquentation des commerçants volants, l'évolution des modes de paiement et des perspectives de réduction de déficit, surtout à l'aune du lancement d'un nouveau contrat, puisque 31 décembre 2026 ça arrive vite. Donc on soutient les initiatives visant à dynamiser le marché. J'en veux pour preuve la très belle réussite du marché des producteurs de samedi dernier, qui, je l'espère en tout cas, ravit tous les Achérois qu'on a pu voir nombreux, malgré la chaleur qui commençait déjà à être un peu écrasante sur ce samedi, et qui a recueilli aussi un avis très positif de la part des commerçants du marché traditionnel. Donc je saisis l'occasion pour remercier le département de cette très très belle animation qui a été offerte aux Achérois. Donc la ville sera toujours mobilisée pour disposer d'un bilan financier correct, malgré le fait que nous ayons aujourd'hui des difficultés à obtenir des informations claires, transparentes et compréhensibles de la part de notre délégataire. Merci à vous. Merci Camille. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui. Justement, vous parlez du marché
intervention du département là, sur le marché de producteurs. Quel est le bilan de cette action-là et est-ce qu'on peut avoir un retour un peu plus détaillé que ce que vous avez fait là? Madame Chaunet, vous pouvez répondre. Oui, merci Monsieur le maire. Merci, chers collègues, d'avoir effectivement salué l'action du département. C'est 900 clients enregistrés sur les différents stands des producteurs. Donc c'est une belle réussite. Ça correspond à peu près à ce qui s'est passé sur tous les marchés qui ont été mis en place. C'est pas le plus important, mais c'est pas là non plus qu'on avait le plus de producteurs. Celui qui a été le plus installé, si je puis dire, c'est Naufle-le-Château, mais dans un espace extrêmement important et sur toute la journée. Mais si on fait le ratio du temps qui a été consacré au marché à HR, c'est une belle réussite. Et le président est complètement dans l'optique de renouveler l'année prochaine. J'espère que ce sera encore sur HR. En tout cas, ce sera certainement même plus important dans le nombre d'opérations qui seront réalisées par le département. C'est une belle occasion de faire découvrir tout ce qui se crée, tout ce qui se fabrique sur notre territoire. Et 250 smoothies réalisés grâce à la force des mollets à Charrois, je le souligne. Hein. Donc, très bien, ça veut dire qu'il y a un marché en fait. Comment on peut transformer cet essai-là en quelque chose de pérenne avec notre marché à nous? Je sais pas, avec forcer d'une certaine manière les frères Géraud là à aller accueillir des nouveaux producteurs pour qu'on puisse développer notre marché. Alors on parle d'économie, de participation financière et tout ça. Enfin, on parle assez peu des achérois là-dedans et de l'offre de produits qu'il y a, alors qu'on voit qu'il y a un vrai besoin. C'est pas la première fois qu'on en parle, qu'on réclame ces choses-là, en tout cas qu'il y ait plus de producteurs qui puissent venir et que le marché puisse être aussi valorisé sur, je dis pas tout le temps, on en a déjà parlé, hein, piétoniser la rue pour avoir, vous parliez de Naufle qui a mis en valeur son marché et mis en valeur son espace peut-être ponctuellement, en quoi on pourrait intervenir vis-à-vis de notre délégataire là, pour que ce marché se développe et puisse offrir aux Achérois ce dont ils ont besoin et visiblement, quand l'offre est là, ils sont là. Alors il y a quand même une particularité, c'est que là on parle d'une offre ponctuelle, donc un événement, donc qui forcément draine plus de monde qu'un marché qui est aujourd'hui, qui serait pérennisé toutes les semaines. Je suis pas forcément certaine que on achèterait une bouteille de vin yvelinois à 38 € toutes les semaines. Je suis pas, c'est pas aujourd'hui. Je pense si on est allé à la Maison des Jeunes avant. Mais... Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important, c'est qu'il y a aussi une rareté qui fait qu'il y a un attrait pour les Achérois. Aujourd'hui, c'est quand même et pour d'autres commerçants. Et il faut pas oublier que ces commerçants, ils sont sauf Respect, mais qui est un hôte régulier de nos marchés sur les séances du samedi, ils sont pas Achérois. Donc typiquement, on a certains commerçants que vous avez vus sur le marché samedi qui ont tout simplement déjà des marchés. Déjà des boutiques, donc qui se déplacent pour une occasion exceptionnelle, une opération, j'allais dire coup de poing, mais c'est pas forcément le bon terme, parce que c'est un événement, parce que c'est dans une dynamique, mais qui aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens et la production nécessaire pour faire des marchés tous les samedis de l'année. Néanmoins, je tiens quand même à signaler qu'on a eu un apport avec des nouveaux commerçants qui sont venus tester le marché d'Achères. On a eu une belle réactivité puisque malheureusement on a perdu notre jeune poissonnier, mais très rapidement on a été en capacité, en lien avec Géraud pour le coup, de proposer une nouvelle offre de poissonnerie sur Achères, au même titre qu'on a aujourd'hui des traiteurs qui viennent régulièrement, soit de manière épisodique, soit de manière pérenne. On a un très bon traiteur normand qui vient nous rendre visite tous les 15 jours et qui est très apprécié par
les Acherois qui fréquentent le marché. Après, c'est un travail de longue haleine, je vous le cache pas, parce qu'aujourd'hui, le marché, c'est aussi une nouvelle manière de consommer. Il faut réussir à attirer les gens. Donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille sur des animations qui ont une capacité d'entraînement forcée des Acherois qui ne fréquenteraient pas aussi forcément le marché. Mais aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine qu'on mène avec la manager de commerce qui est très mobilisée aussi sur le suivi, qu'on mène avec Géraud, parce que mine de rien, il nous apporte quand même des commerçants. Après, on a eu aussi beaucoup de commerçants qui sont venus tester, qui n'ont pas trouvé leur clientèle. Et aujourd'hui, les commerçants ne sont pas philanthropes, hein, c'est leur gagne-pain. Donc s'ils viennent une fois, s'ils viennent deux fois pour faire une séance décevante, malheureusement, on ne peut pas les contraindre à rester. Donc c'est un travail de longue haleine qui se fait petit à petit. On a un fleuriste, on a 2 traiteurs, on a nos charcutiers normands qui viennent, on maintient une offre qui est intéressante et qui semble aujourd'hui couvrir les besoins quotidiens des Acherois, qui sont bien différents des achats plaisir et suscités par l'occasion qui ont pu être faits sur le marché des producteurs. Oui, voilà, donc ces producteurs, ils sont effectivement, comme tu l'as dit Camille, c'est peut-être pas le mot, ils font une opération coup de poing, c'est-à-dire que leur objectif, c'est de se faire connaître également. Hein, ce sont des producteurs régionaux qui sont, accompagnés et bien accompagnés, d'après ce que j'ai compris par le département, qu'ils ont un service de développement au niveau de l'agriculture qui est relativement important. Et l'objectif de tous ces producteurs, effectivement, et ils le font sur différents marchés, puisque ça se reproduit assez régulièrement, venir se faire connaître, distribuer leurs cartes, leurs cartes de visite. Effectivement, comme aujourd'hui pratiquement tous vendent sur Internet ou même en livraison directe, c'est l'objectif. Je ne vois pas ces commerçants-là, peut-être qu'il y a un ou deux par hasard, qui viendraient s'installer tous les dimanches pour vendre des produits, hormis les produits courants, hein, fruits et légumes et autres, mais des produits un peu ponctuels comme on a vu, il y avait du miel, il y avait tout ça. Venir tout régulièrement sur un marché traditionnel pour vendre ce type de produit, je ne pense pas que c'est leur objectif. Leur objectif, c'est de se faire connaître. Oui, mais on pourrait, alors pas les faire venir évidemment toutes les semaines, c'est pas ça, mais pourquoi ne pas faire une animation de ce type, pas forcément pilotée par le département, parce que je pense que le département ne va pas faire ça tout le temps non plus. Il y a aussi des réglementations à respecter sûrement, mais pourquoi justement ne pas essayer, parce que moi qui vais au marché tous les samedis, je suis triste de voir notre marché pour moi qui se dégrade. Il y a de moins en moins de métiers de bouche et de plus en plus de camelots qui vendent un peu tout et n'importe quoi. Donc, bien qu'ils ont le droit aussi, mais je trouve un petit peu que ça manque de dynamisme et qu'on pourrait justement peut-être pas faire ce genre de manifestation tout le temps, mais pourquoi pas une fois par mois ou une fois par trimestre, ça dynamiserait un petit peu. Et quant aux animations, faire une animation pour la fête des mères, alors je ne sais pas, les roses... à combien de personnes elles ont été distribuées, mais j'ai pas vu beaucoup de dames avec ce samedi-là. Et 2 animations, une à la fête des mères et une à Noël, je trouve que c'est un petit peu léger. On pourrait essayer, il pourrait essayer justement de dynamiser un peu plus. Et de faire connaître des producteurs qui sont peut-être pas tous les jours sur les marchés, mais qui pourraient, dans les circuits courts, faire justement... Il y a des commerçants, je pense, ou des agriculteurs qui seraient sûrement intéressés de venir une fois de temps en temps sur le marché d'Acher. En fait, c'est le cas. C'est le cas puisqu'on a des commerçants. On a un commerçant qui vient faire ses fruits de mer quand c'est la saison. On a régulièrement de la vente de miel quand c'est aussi la saison. Et ce que je me permettrais, c'est tout de même un tout petit peu dommage, c'est que ça fait maintenant 2 ans que j'ai repris ce sujet, qu'on a un endroit sur lequel on travaille ces animations et qu'on est toujours prêt à récupérer les bonnes idées, c'est les commissions marché. Et c'est dommage aujourd'hui se servir du conseil municipal pour lancer des idées et de finalement pas venir pas venir aux commissions marché et partager les idées qui sont toutes bonnes à prendre. Hein. Mais on travaille avec les commerçants, avec Géraud, avec la ville, avec les services.
Et c'est un petit peu dommage de ne pas se saisir de cette occasion qui est donnée aux membres de l'opposition de co-construire des choses intéressantes pour les Acharois. Alors, je ne sais pas si ça a été évoqué en commission marché ou pas. Bien sûr. Par contre, c'est pas la première fois qu'on parle du marché au conseil municipal depuis 2020, et je pense que ces idées-là, ces propositions-là, on les a faites à chaque fois, ou régulièrement en tout cas, donc les idées sont données quand même, que ce soit en commission ou au conseil municipal. Je rappelle quand même que les animations sont payées par les commerçants qui viennent régulièrement tous les samedis sur le marché. Ça fait partie de leurs frais de place. Donc c'est normal qu'ils aient un droit de regard sur les animations, et c'est pour ça qu'on les construit avec eux, qu'on ne leur impose pas, parce que c'est eux qui les payent sur leur droit de place. Donc si les commerçants du marché trouvent très pertinent de faire une distribution de roses pour la fête des mères, c'est leur bon droit, et nous on travaille avec eux, et à l'image, je vous l'annonce comme ça attirera peut-être beaucoup de monde sur le marché de la rentrée. Nous travaillons pour lancer la rentrée sur une animation avec des bons d'achat qui seront distribués et gagnés sur le marché du 6 septembre, si mes souvenirs sont bons, en collaboration avec Géraud, les commerçants du marché. Merci. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Pardon? On prend acte? On va voter pour prendre acte. Donc, vous êtes tous favorables pour avoir pris acte? Merci. Merci de me l'avoir rappelé, Camille. Je vais passer aux modifications du règlement de fonctionnement des multi-accueils qui devaient être communiqués par Madame Chassin. Et quand Madame Chassin est absente, donc on m'a chargé ça va être vite fait, hein, rassurez-vous. Je ne vais pas reprendre tout. Donc, chers collègues, en l'absence de Madame Chassin, je présenterai la note qu'elle devait rapporter portant sur notre modification quasi-annuelle de notre règlement petite enfance. Cette année, nous sommes sur une modification de pure forme souhaitée par la PMI. Nous ajoutons ainsi 6 documents qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas officiellement annexés, officiellement au règlement. Et nous précisons les missions des directrices, là aussi en lien avec ce que nous pratiquons déjà. Nous profitons aussi pour toiletter notre règlement en précisant les modalités d'accès au dossier d'inscription, en supprimant notamment la référence désuète de la caisse d'allocation familiale. Voilà, donc sinon, tous ces documents et ces modifications sont demandés par la PMI, donc c'est-à-dire par le département. C'est simplement de la régularisation et d'annexer des documents au règlement. Les documents existaient, mais n'étaient pas annexés au règlement. Voilà, et on demande de supprimer la demande de la carte d'allocation familiale qui est précisée dans le texte et qui n'existe plus depuis longtemps. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non? On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame de Girard. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais vous parler de quelque chose que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Depuis que vous m'avez confié la grande responsabilité de coordonner le PCS, le plan communal de sauvegarde. On va y aller mollo, on va faire doucement. Suite à l'ABS, donc l'analyse des besoins sociaux et de la convention territoriale globale, il est ressorti dans l'axe HR une ville à l'identité forte où il fait bon vivre, sur la fiche action numéro 4, rendre les HROA acteurs de la ville. Donc il est ressorti la création d'une réserve citoyenne sur la ville, en s'appuyant pour l'instant sur les néo-retraités. La réserve citoyenne d'une ville est constituée de citoyens bénévoles pouvant être mobilisés en appui des pouvoirs publics. Elle est placée sous l'autorité du maire. La réserve citoyenne a pour objectif d'accompagner les HROA bénévoles qui souhaitent s'engager dans la ville d'Achères. Par ailleurs, elle offre aux réservistes la protection assurantielle de la ville pour cette activité. Les réservistes sont sollicités ponctuellement par les services de la ville pour des missions telles que soutenir et assister la population, plan canicule, intempéries, crise sanitaire, contribuer au bon déroulement d'événements locaux, diffuser des informations sanitaires ou sociales auprès des personnes vulnérables, agir pour la protection de l'environnement, contribuer ponctuellement à la continuité du service public. Cette réserve ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d'urgence. De la même manière, son action est complémentaire et respectueuse des services municipaux et autres instances de participation citoyenne, ou encore des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide.
Donc, vous avez bien évidemment vu en commission où il n'y avait personne qu'on avait établi un projet de règlement intérieur. Vous avez donc en pièce jointe sur le conseil municipal le contrat d'engagement de la réserve citoyenne et le formulaire de candidature. Et on compte mettre ça en place si tout va bien, parce que s'il y a des perturbations climatiques, on pourra peut-être faire ça avant. Mais au mieux pour la distribution des colis de fin d'année. Voilà, donc il vous est demandé d'autoriser la création de la réserve citoyenne, d'approuver le règlement intérieur, le contrat d'engagement et le formulaire de candidature qui a été joint, et de vous préciser que cette réserve citoyenne a des missions qu'on a vues tout à l'heure et qui ont été vues en commission où il y avait 2 personnes, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toute décision et à signer tout document relatif à l'organisation et au fonctionnement de la réserve citoyenne. Merci Annie. Donc cette réserve citoyenne existe dans beaucoup de villes. Elle n'a pas été mise en place jusque maintenant à la ville d'Achères, compte tenu peut-être des problématiques qui malheureusement peuvent se faire jour. Je crois qu'il est important aussi d'avoir des bénévoles qui soient repérés et qui puissent éventuellement aider aux différentes tâches, et notamment, c'est sympathique, c'est le premier, ça serait éventuellement la distribution des colis au mois de décembre. Voilà, donc j'espère qu'on n'aura pas besoin avant. Et je demande effectivement le bénévolat aujourd'hui, c'est toujours le souci, et à de moins en moins de bénévoles. Et je crois que le fiscaliser, ça permettra d'avancer dans ce domaine-là. Merci Annie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, je vous rassure, on va voter pour. Ça nous semble une très bonne chose. On s'interroge juste sur le calendrier de la mise en place de cette réserve citoyenne. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Monsieur le maire, vous évoquez des raisons dont on n'a pas connaissance, donc peut-être qu'elles sont bonnes, mais on se demande pourquoi ça arrive si tard. Bon bah, ça, il y a beaucoup de choses qui arrivent trop tard, hein, mais bon, il y a des trains qui arrivent à l'heure, il y en a qui n'arrivent pas à l'heure. Aujourd'hui, on a procédé à une mise à jour du PCS l'année dernière, puisqu'effectivement le PCS doit être mis à jour. On a travaillé avec les pompiers et avec le département pour remettre à jour, puisque tout ça s'évolue, la ville grandit, il y a différentes problématiques qui se posent à nouveau. Et donc, dans cette mise à jour qui a été validée par nos différents services, par les pompiers et autres, il a été effectivement, on a été interrogé sur la mise en place de cette réserve citoyenne qui était dans nos têtes, mais on ne pouvait pas le faire tant que le PCS n'était pas mis à jour officiellement et validé par les organismes de tutelle, sachant que vous savez, ça ne se fait pas, vous ne la voyez pas aujourd'hui, on n'a pas la réponse demain. Donc voilà, tout ça prend du temps, de plus en plus de temps dans tous les domaines, et c'est pour ça qu'on vous présente cette délibération aujourd'hui. Au-delà de ça, monsieur le maire, je voudrais quand même rappeler le travail qui a été fait autant sur la BSCT, enfin sur le diagnostic ABS-CTG, et qui mettait en avant Achères, une ville à l'identité forte où ils font bon vivre, et où on a dégagé une fiche action qui était de rendre les Achérois acteurs de la ville. En plus. Merci. D'autres questions? Non. On va pouvoir passer au... Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Jean-François Desmarais. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je vais donc vous présenter rapidement, parce que vous avez vu que c'était un peu complexe au niveau des chiffres, ce qu'on appelle le rapport social unique. Suite à la parution de la loi de 2019 de la transformation de la fonction publique, le rapport social unique se substitue désormais au bilan social. Et donc ce rapport social unique est présenté, comme vous le savez, au comité central. Les administrations doivent élaborer chaque année ce rapport rassemblant les éléments à partir desquels sont établies des lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration. Et entre autres, ça permet d'apprécier les caractéristiques des emplois, la situation des agents, et il permet aussi de comparer la situation des hommes et des femmes et de suivre l'évolution de cette situation, ce qui permet aussi, faisant ça dans chaque commune,
de pouvoir en tirer au niveau national des statistiques. Alors, plutôt que de vous raconter tous les chiffres qu'il peut y avoir dans le rapport social unique, j'ai préféré vous passer 4 tableaux. Voilà. Alors, le premier, c'est les effectifs. Donc, vous avez la comparaison des effectifs entre 2022 et 2023. Vous me direz, on est en 2025. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore sorti les chiffres de 2024. Et donc, avec des écarts importants, mais comme vous vous souvenez, 2022-2023, même voire 2024, on vous a parlé assez souvent de la difficulté du recrutement qu'on avait, mais qui n'était pas forcément une difficulté acheroise, mais plutôt une difficulté nationale. Alors, bien sûr, j'ai entendu ou lu il n'y a pas très longtemps que j'ai bien compris qu'on était aujourd'hui en début de campagne électorale, qu'on ne savait pas garder nos effectifs sur la ville d'Acher. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, on est en 2025 dans une embauche un peu plus propice. On a à ce jour 6 personnes qui étaient parties de la ville d'Acher qui sont revenues. Donc, ce qui prouve quand même que la ville a une certaine attractivité. Et puis, pour rassurer tout le monde, parce que tout le monde a dû l'entendre, mon gardien du cimetière est toujours présent. Tableau suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, c'est la répartition des effectifs par filière. Donc, toutes les filières. Donc, administratif, technique, animation. Voilà, donc comparé à la part en 2022. Donc, quelque chose qui, relativement, ne bouge pas. Voilà la répartition par catégorie, donc taux de féminisation par catégorie, par statut. Bon, donc on l'avait bien compris depuis longtemps, la ville d'Acher a une forte majorité féminine. Et donc, on ne s'en plaindra pas aujourd'hui, hein, même si c'est bien d'avoir un équilibre un peu plus grand, mais voilà, les postes administratifs appellent ces dames. Plus que ces messieurs. Et donc, le dernier poste, c'est le poste de l'absentéisme. Alors, je tenais à le faire voir. Alors, là, vous avez un absentéisme, puisque c'est 2023 qui est encore fort. François vous a expliqué tout à l'heure que dans le rapport de la CRC, sur l'année 2024, l'absentéisme avait diminué de 15% de mémoire. Hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, on est en pleine amélioration et on continue à travailler sur le sujet de manière à refaire descendre encore l'absentéisme. Merci. Donc, je vous demande de prendre acte de la présentation du rapport social unique de la ville d'Acher portant sur l'année 2023. Merci Jean-François. Donc, on prend acte. À moins que vous ayez des questions. Pardon, excusez-moi. Oui, on prend bien acte. Que ça a été présenté avec brio, encore une fois. Juste une simple question. C'est qui brio? Par vous, avec brio. Avec brio. Si vous aviez le comparatif depuis le début de mandat pour voir un peu l'évolution et si vous pouviez nous le communiquer, ce serait avec plaisir. Je vous le promets pas. Je vous ai fait un compliment quand même. Non, je vous le promets pas parce que c'est excessivement compliqué d'avoir tous ces chiffres. Hein, c'est un travail... mais parce qu'on est passé au rapport social unique, ce qu'on ne présentait pas avant. Donc, il faut que j'essaye de regarder si on peut avoir la corrélation, mais si on peut l'avoir, il n'y a pas de raison que je ne vous la donne pas. Si c'est pour constater qu'il y a moins d'effectifs, je vous le confirme dès maintenant. Ça, on l'avait déjà constaté, mais c'est plutôt pour voir des courbes sur toutes les problématiques. Et c'est toujours intéressant d'étudier les chiffres. En gros, ça bouge pas beaucoup. Hein. Le rapport, par exemple, le rapport homme-femme, depuis 10 ans, il est à peu près le même. Hein. Donc, pourquoi ce rapport simplement sur 2023? Parce que 2024, comme Jean-François vous l'a dit, n'est pas sorti. Parce qu'il y a une coopération qui se fait entre le CIG de mémoire. Oui, c'est ça. Et qui n'était pas, je dirais, opérationnel, parce que c'est des échanges entre le CIG et les villes, donc n'était pas opérationnel. C'est pour ça qu'effectivement, 2023 vient de sortir maintenant pour
pas toutes les villes, il y en a qui ont fait 2024, mais ils étaient en retard sur la gestion et le croisement des données entre les villes et le CIG. Donc c'est pas vrai pour tous les CIG, mais le nôtre était un peu en retard ou n'était pas tout à fait prêt. Voilà pourquoi vous avez que les chiffres 2023. Les chiffres 2024, vous les aurez, j'espère, début de l'année prochaine. Voilà. Donc vous avez pris note? Très bien, merci. Jean-François, dernier point. Oui, donc l'éternelle mise à jour du tableau des effectifs. Donc aujourd'hui, vous avez la présentation des modifications du tableau des effectifs qui sont dues aux évolutions de carrière et aux mobilités intervenues à venir. Donc c'est le même système que d'habitude. Chaque fois qu'on change, on le met à jour. Et la mise à jour vous est présentée. Donc là, vous avez une feuille récapitulative avec plusieurs créations qui donc étaient faites. Et donc je vous demande, je vous dis d'abord que les crédits, ils sont inscrits au budget 2025 bientôt. Et donc je vous demande de valider, d'adopter les créations et les suppressions de postes quand il y en a, mais là il n'y en a pas. Merci. Que des créations. Est-ce que vous avez des questions? Oui, puisqu'on parle des effectifs, je rebondis sur une délibération qu'on a passée au mois de mars dernier, si mes souvenirs sont bons, concernant les indemnisations pour la police municipale. Est-ce que vous avez eu des personnes qui ont postulé? Est-ce qu'on a réussi à faire des recrutements sur ces postes? Oui, alors la police municipale, mais c'est pas moi qu'on parlerait le mieux, puisque monsieur le maire a la direction de la police municipale, mais effectivement aujourd'hui on vient d'embaucher encore de nouveaux policiers municipaux, malgré qu'il y en ait qui partent aussi. On a des anciens policiers municipaux qui étaient partis pour des raisons monétaires et qui sont revenus, parce que le soleil est toujours plus beau ailleurs, mais des fois il est pas mal là où on est. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a des policiers municipaux qui reviennent, et puis on vient d'embaucher une nouvelle ASVP. Donc oui, ça fluctue, mais on a toujours du monde présent. Nous avons aujourd'hui 3 postes en recrutement avec des personnes en face. Donc à valider, on leur fait des propositions après. Ils acceptent ou pas, mais nous avons 3 propositions d'embauche aujourd'hui. Je peux avoir le sens de votre question? Juste pour suivre le dossier, en fait. D'accord. Là, vous suivez le dossier. C'est par curiosité, juste savoir comment ça avance, est-ce que ça a fonctionné. Oui, mais comme je sais que vous n'êtes pas un fan de la police municipale, je voulais savoir si vous c'est juste qu'on leur confierait pas les mêmes sous-tendiez missions. pas autre chose derrière. Non, c'est juste pour savoir comment ça évolue, et je vous rassure, c'est pas pour parler de choses sur les réseaux, c'est pas mon habitude. C'est pas de vous que je parlais. Ça évolue difficilement puisque les contraintes sont toujours les mêmes par rapport à la concurrence des autres villes. Là. Mais on va faire, on va faire un cliquet de 2 ou 3 personnes, je pense. Voilà. Donc, avant, vous aviez des questions, je crois. Tout à fait, 3 avant questions. ça, je vous précisais que le prochain conseil municipal, c'est le 8 octobre. Nous n'avons pas voté, monsieur le maire. Pardon? Nous n'avons pas voté Ah, pour excusez-moi, alors, je voulais terminer rapidement. Alors, Oui, bah non. Donc, alors, est-ce que là, on va pas prendre acte, on va vous faire voter. Est-ce que qui est contre, qui s'abstient? Contre ou abstient? Abstention. Merci. Alors, voilà. Donc, le prochain conseil municipal, c'est le 8 octobre, donc c'est après les vacances. Voilà. Et vous aviez des questions très importantes, a priori. Oui, monsieur le maire, merci. Nous allons revenir sur la guinguette du 28 juin dernier. Tout d'abord, merci et bravo à l'association AKM qui a donné sans compter son temps pour répondre à la demande lors de la guinguette du 28 juin et qui, dès le lendemain, était encore présente pour servir tout en dansant sur scène. Cependant, pourquoi avoir confié la restauration à une seule association alors que d'autres auraient pu être mises en valeur, partager le travail et les bons moments? Résultat, plus d'1 heure d'attente pour se restaurer pour certains, sans compter la file pour commander. Difficile ainsi de profiter pleinement de la soirée et du groupe de musique. De plus, la présence d'autres associations aurait permis d'élargir l'offre de menus. Même constat pour la buvette, pourquoi ne pas avoir proposé à une association ou un commerçant local de tenir un stand dédié aux boissons? Très bien. Alors, vous avez remercié AKM. Je pourrais faire autant, puisqu'effectivement, ils étaient présents, ils ont répondu à notre attente. Je voudrais vous informer qu'on a posé la question à toutes les associations pour savoir quelle association souhaitait tenir
je dirais un repas, produire des repas le soir et éventuellement fournir des buvettes. Il y a une autre association KKM a répondu et ils ont répondu positivement. C'était pour faire des crêpes, ça changeait un peu. Et malheureusement, cette association, je ne donnerai pas le nom, s'est désistée le jeudi soir, je crois, de mémoire, parce qu'ils n'avaient pas trouvé les bénévoles. Et là, on revient au problème du bénévolat, n'avaient pas trouvé les bénévoles en nombre suffisant pour assurer, je dirais, la fabrication de crêpes le soir. Mais néanmoins, ça s'est très bien passé, on peut le regretter. Et je vois que Abdel, tu veux préciser une question? Oui, alors je vous remercie déjà de la présence de beaucoup d'Acherois. Chaque événement, on sollicite les associations pour leur permettre bien d'avoir un petit plus financier et tout au moins de se faire connaître. Le cas de la guinguette n'a pas échappé à cette proposition où nous avions sollicité, nous faisons une réunion avec plusieurs associations pour leur demander, on essaie de faire un tournevers d'associations pour leur permettre chaque année, eux aussi, d'avoir la possibilité d'enrichir un peu plus leur trésorerie. AKM l'a fait avec beaucoup de brio. Alors, c'était pas forcément lié au nombre, c'était plus lié, après avoir discuté avec la responsable de l'association, c'était plus lié à une organisation de cuisine, où ils ont proposé, pour ceux qui ont pu manger, j'en fais partie, du poulet, qui met un peu plus de temps, et on leur avait proposé de faire quelque chose de plus léger ce soir-là. Bon, ils ont préféré faire une spécialité qui était délicieuse et qui a conduit à certainement un peu plus d'attente. Maintenant, ça n'a pas forcément empêché tout le monde de bien danser et de bien s'amuser. Encore une fois, c'est une nouvelle proposition festive sur la ville, on s'en félicite. Le lieu s'y prête forcément et je pense que votre présence a contribué à cette bonne humeur sur cette sorte de guinguette. Mais encore une fois, nous avions pris l'initiative d'inviter d'autres associations. Alors, ce qui ramène aussi au sujet principal des bénévoles, même si leur présence était pérennisée le lendemain par la fête de l'été. Mais en tout cas, on essaiera de faire certainement mieux la prochaine fois. Merci. J'ai une autre question. On revient encore un peu plus en arrière, mais à vélo. Oui. En mai dernier se tenait l'événement Mai à vélo pour promouvoir les mobilités douces. Les Acherois pouvaient participer à un défi sur application pour comptabiliser leurs kilomètres et voir combien de kilos de CO2, on en a déjà parlé ici, ils évitaient. Agents et élus étaient également regroupés sur un challenge interne. Hormis une publication le 28 avril et un bilan très succinct le 5 juin, rien n'a été fait pour animer ce défi. Pourtant, il aurait été simple d'utiliser les données de l'application pour publier un suivi régulier, créer une dynamique et récompenser, même symboliquement, les participants qui sont arrivés sur le podium. Recueillir leurs témoignages aurait permis de valoriser la pratique du vélo, puisque c'est le but de cette action de Mai à vélo. Est-ce qu'ils font des trajets quotidiens, les courses, en famille, en mode sportif ou juste récréatif, et d'inspirer ceux qui hésitent encore. Cela aurait montré que passer au vélo ne bouleverse pas tant les habitudes que ça, tout en améliorant la santé, réduisant le bruit et la pollution, et libérant à terme des espaces de stationnement. Pourquoi cet événement n'a-t-il pas été davantage mis en avant, et que prévoyez-vous pour l'édition 2026 ? C'est typiquement le genre d'action sur lequel nous aurions été ravis de travailler avec la majorité municipale, et je suis certain que l'élu, arrivé en tête du classement agent élu, aurait partagé cet engouement pour organiser un défi Mai à vélo à la hauteur d'une ville de 22 000 habitants. Bon, effectivement, donc c'est la deuxième année, je crois, qu'on participe à Mai à vélo. Bon, on aurait pu certainement communiquer plus et mieux, hein, ça, je veux bien vous l'accorder. On a quand même mis en place deux challenges, et notamment un challenge je dirais, pour les élus et pour les collaborateurs, qui a donné satisfaction avec, pour nous, une publication régulière des résultats. Et effectivement, je voudrais remercier Sarah pour son investissement dans cette partie-là. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire plus globalement pour les Acherois et tout ce que vous venez de dire peut s'entendre. Voilà, vous dites qu'est-ce qu'on va faire pour 2026, on fera beaucoup mieux, je l'espère. Voilà. J'espère que vous avez pris des notes et que l'année prochaine, oui, j'aurai pas à reposer les mêmes questions. Non. Bah,
on essaiera d'être à la hauteur l'année prochaine. Merci. Troisième question. Oui, Ouais, c'était juste le nous, c'était qui là? Le nous que vous avez dit, c'était qui? Deux. Vous avez dit vous avez fait une publication, on faisait une publication pour nous. J'avais compris que c'était les élus, mais vu qu'on n'était pas concernés. Il y avait Un un challenge challenge des interne. élus Il y a et que du monsieur- personnel en interne Voilà. qui était de réaliser un D'accord, mais un les Paris élus, Nice pas en tous vélo. les élus, encore une fois, c'est ça? Si, si, Bah, bien sûr si, que si, si. si. Il y a monsieur Viret qui était inscrit. Tu qui a sais que participé. ce Viret vous dit... C'est le seul qui a participé. Non, oui, il a j'étais participé. dedans aussi, mais Et il a été très j'ai bon. pas été d'ailleurs. aussi bon que lui. hein. Il était très bon. Non, c'était ouvert à tous les élus. Oui, donc vous n'avez même pas été capable de mobiliser vos colistiers. C'est pas Alors, possible. Là, vous n'avez pas écouté parce que j'ai aussi participé, encore une fois. Mais alors, Donc si vous avez respecté les consignes, vous avez été Je comptabilisé. vais défendre Grégory, en fait, ça le saoulait d'activer l'application, alors que moi, je m'astreignais à le faire à chaque fois Oui. pour ne pas être dans les larmes du classement. Et moi, je peux Très pas bien. faire de vélo, donc Voilà. Donc prenez exemple, voilà, vous aurez les informations. Vous aurez le maillot à poids. Bon, dernier point à l'ordre Oui. du jour. oui, la dernière question concerne les travaux de réhabilitation de chez Domnis. Oui. Parce que on voit toujours, les panneaux sont marqués, les locataires participent, et on ne voit pas les travaux arriver. Donc, Ils arrivent, je peux vous confirmer qu'ils seront là pour fin octobre, début novembre. parce que les locataires sont déjà sollicités sur leur quittance de loyer depuis un certain temps déjà, Oui, absolument. et donc ils ne sont pas très contents. Voilà, mais vous savez, là aussi, les contraintes, les décisions, les... Mais enfin, Mais- ça Non, fait, mais attendez, tout ça fait se 2 fait ans pas ou d'un- 3 ans déjà. tout non se fait pas d'un claquement de doigts. Donc là, il va y avoir aux alentours de 450 logements qui vont Oui. être concernés sur deux sites, à la fois sur les Champs-Villards et à la fois sur les Plantes d'Edmond. Mhm. Donc il nécessite une mise en place des chantiers et de trouver aussi, parce que c'est de plus en plus compliqué à trouver des entreprises qui répondent au marché et qui donnent satisfaction dans leurs réponses. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, quand ils vont démarrer les travaux, sur ces chantiers-là, il y en a en gros pour 18 mois. Hein. Et donc après, dans 1 an et demi, ils vont démarrer une autre tranche de 450 ou 500 logements. Voilà. Mais tout ça, les locataires ont été... Il y a eu des réunions de locataires il y a déjà quelques temps, Oui, où la première réunion, je crois, ça fait au 3 ans. Champ-Villard, il n'y avait pas grand monde d'ailleurs. Hein. Il y avait très très peu de monde. Parce qu'il y a eu très peu Au plan d'informations. d'Edmond, il y avait un peu plus. Voilà, mais il y aura toujours une communication. Vous dites que les panneaux sont en place. Donc ça j'ai refait le point avec eux il n'y a pas très longtemps. Et c'est fin octobre, début novembre, la mise en place du chantier. Ce qui n'est pas très normal, c'est que les locataires concernés ont déjà des retenues sur leur quittance de loyer pour financer ces travaux. C'est Alors, quand même Là, pas normal. je connais pas le mode de financement et la technique. C'est bah pas non, mon mais- domaine, c'est le domaine de Dommis. Hein. Oui, Moi, je ce que suis je peux vous dire, c'est les autorisations de permis de construire que nous avons données, les autorisations de mise en place du chantier, qui est en cours aujourd'hui d'autorisation. Moi, après, là, je dirais le mode de financement et autres, c'est pas de mon domaine. Voilà. Après, c'est avec les locataires et Dommis pour voir quelles sont les retombées, comment ils pratiquent. Je ne peux pas vous en dire plus sur ce sujet. Ok, Voilà. merci. Merci. Donc, si c'est terminé, je vais vous souhaiter de bonnes vacances à tous pour ceux qui partent. Même ceux qui restent, ils peuvent avoir de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve le 8 octobre pour le prochain conseil municipal. Ah oui. Effectivement, après, vous allez dire, vous n'êtes pas informé, mais il y a déjà des panneaux, hein, des bâches en ville, le 13 juillet au skatepark pour le feu d'artifice. Et avant, il y a une activité pour la jeunesse au bateau vif pendant Maison des jeunes. Maison des Jeunes. Je suis trop vieux à la Maison des Jeunes À 50 euros. pour pouvoir, pas à 50 euros, gratuite pour les jeunes et des activités aussi sur le week-end, samedi, dimanche. Pardon. Ensuite, il y a tellement de choses que j'ai le PSG, la mission PSG le 11 juillet au stade. Et lundi prochain, il y a quoi? Athletic Day, j'ai organisé et un appui avec GPSO au stade.
des activités sportives pour les jeunes. Mimine, vas-y. Non, je vais juste signaler, parce que c'est comme un point important, pour le 13 juillet, il y a un spectacle avant le spectacle pyrotechnique qui s'appelle Ragnarok, et qui est un spectacle... Je suis plus facile en algérien qu'en français, mais Ragnarok, je crois. Oui, c'est ça. Et qui est un nouveau spectacle qui est avant le grand spectacle du feu d'artifice traditionnel cette année. Donc, 22h30, on vous invite tous à venir assister au même endroit. Voilà, donc vous voyez, le maire est même pas au courant de tout, mais c'est bien. Bonnes vacances. Bonnes vacances.